Alors, quand Macron maintenant s'exprime en disant que les chefs d'État sont ingrats et devraient remercier la France, mais si quelqu'un doit remercier la France ou remercier quelqu'un entre nous et la France, mais ce n'est pas les Africains. En disant, nous sommes des Africains. Non pas parce que nous sommes nés en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en nous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le regard se drape donc. Enfant noir au cœur blanc, pourquoi ne pas essayer le drapeau de la paix, le drapeau de nos couleurs, de notre identité? Les couleurs de notre identité, afin que le soleil se lève au centre. N'est-il pas encore temps de rompre la malédiction, de se délivrer des ténèbres du sort lancé, d'arborer le courage de nos défunts guerriers pour libérer notre terre femelle au corps souillé? Je me perds et mes mères me nourrissent. Vos mères étaient dans un tourbillon de chimère. Je suis la terre-mère, une promesse. Mais vous m'avez trahi avec vos fausses richesses, de vos propres amers à vos prières éphémères. Vous avez étouffé mes rivières et vidé mes terres. Qui sont des États terroristes négriers. Parce que si vous croyez que la France qui est un État terroriste, esclavagiste, négrier, quand on parle de ça, ils s'indignent en disant « Oh, mais pourquoi ?» Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si on prend l'histoire de la France avec l'Afrique, est-ce que les Africains ont invité la France à venir en tant que partenaire ou elle est venue s'imposer par les armes aux Africains? Alors, peut-on parler de partenaire entre le dominant et le dominé? Peut-on parler de partenaire entre le colonisateur et le colonisé? Alors, pourquoi ces personnes, dans leurs éléments de langage, idéologiquement, sur les médias, disent « Mais nous sommes en partenariat avec l'Afrique. Nous discutons avec nos partenaires du retrait de l'armée française. » Mais qui sont leurs partenaires? Le peuple, le prolétariat sénégalais, africain, ou l'élite corrompue, la bourgeoisie comprador, qu'ils installent à la tête de nos pays, qui leur permettent de piller nos richesses, de nous dominer? Qui sont leurs partenaires? Moi, je ne suis pas leur partenaire. Je ne pense pas que ici, vous, le peuple prolétaire, vous êtes partenaire de l'armée française ou de Macron. Alors, quand Macron maintenant s'exprime en disant que les chefs d'État sont ingrats et devraient remercier la France, mais si quelqu'un doit remercier la France ou remercier quelqu'un entre nous et la France, mais ce n'est pas les Africains qui doivent remercier la France. C'est plutôt la France qui doit remercier les Africains matin, midi, soir, même la nuit. Parler de ce thème qui tourne autour de la question des relations de la France-Afrique est d'une importance capitale et je crois que cela a toute son importance actuellement, vu les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'Afrique d'une manière générale. Je ne pourrais entamer sans pour autant lancer vraiment un appel à tous les Africains de soutenir nos frères de la terre africaine du Congo. Actuellement, tout Africain devrait se sentir concerné. La situation actuelle du Congo ne devrait épargner personne. Parce que quand on touche un Africain, toute l'Afrique doit se sentir concernée. Donc, encore une fois, une pensée forte à nos frères et sœurs de la terre africaine du Congo,
que cette situation soit dépassée parce que nous sommes au XXIe siècle. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la relation France-Afrique, comme on le dit, est un concept de mélange d'intérêts économiques, politiques, mais aussi militaires. La France-Afrique n'est rien d'autre que la relation que cette dernière a entretenue depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Vous vous rappelez bien, avec le général de Gaulle, le vent de libération du continent africain à partir de 1958 avec la Guinée-Conakry de Sékou Touré, la France s'est sentie menacée. La France a senti ses intérêts menacés et avec le règne de Gaulle, ils ont dit qu'on peut leur donner l'indépendance, mais on ne peut pas se détacher de l'Afrique parce que leur développement dépendait de nous. Leur développement dépendait de l'exploitation qu'elles faisaient dans les terres africaines d'une manière générale. L'exploitation du pétrole, des mines, mais de toutes les ressources qui peuvent faire en tout cas le développement d'un pays. Vers les années 1400, à partir de 1400, 15e siècle, 16e siècle, 10e siècle, ils ont commencé à se positionner par rapport à leurs bateaux. Nous, on nous dit comptable commercial ou comptable commerciaux. Non, historiens, ce n'est pas des comptables commerciaux. Chaque bateau, c'était des militaires, c'était des sociologues. C'est-à-dire que tous ceux qui pensaient le développement, la conquête était dans les bateaux. Donc les bateaux, ce n'étaient pas des bateaux de commerce. C'était pour faire du commerce, mais le commerce, c'est la guerre. Ils avaient des hommes d'armes dedans. Ils ont pris des siècles, 300 ans pour encercler l'Afrique avec ces bateaux-là. Et nous, on comprend ces bateaux comme des bateaux de commerce. Et parce qu'on nous a enseigné ça de cette sorte-là. Donc imaginez, des siècles où on déstabilise ta civilisation, qui était une civilisation militaire. Mais malheureusement, Akhenaton est venu, il parlait de religion. Il ne s'est pas concentré sur la défense de l'Empire. Ça a affaibli l'Empire. Automatiquement, les gens, quand ils sont venus, il n'y avait plus cette résistance-là. C'est simplement ça, parce qu'on ne comprend même pas la religion. Il déstabilise et occupe la Méditerranée avec les Arabes. Après, les Occidentaux, l'Espagne en réalité. Parce que Kanka Moussa, c'est lui, hein? Kanka Moussa, il prend notre or, il va au niveau de la Mecque, il donne aux gens. Et ça fait tomber la bourse. Imaginez, dans l'Antiquité, c'est pas dans l'Antiquité, hein, c'est dans les années 1000, c'est même plus là. À cette période, il y avait des bourses, comme les bourses financières mondiales. Il y avait des bourses là qui donnaient de la valeur à chaque produit, le sel, le café, etc. C'est pour dire que la matière, c'est la guerre, même ces matières-là. Et quand ils entendent ça et que ça fait tomber le marché de l'or, automatiquement, ils ne savaient pas où c'était. Ils vont te dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est faux. En réalité, ils cherchaient l'Eldorado. L'Eldorado qui disent que c'est nous qui cherchons là. Ce sont eux, les pauvres là-bas, là, qui venaient chercher l'Eldorado chez nous. Parce qu'ils ne savaient pas où se trouvait Kanka Moussa, l'Empire. L'Empire de Kanka Moussa, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, tout ça, c'est la même chose. Ils nous bernent, en réalité. Mais ils n'avaient pas de carte, ils ne connaissaient pas le lieu. Il fallait qu'ils aillent explorer. C'est pourquoi ils vous disent explorateurs. En explorant, ils ne connaissaient pas la route. C'est pourquoi Christophe Colomb s'est trompé de route. En réalité. Mais cette exploration leur a permis d'avoir la cartographie. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, ce qu'on doit apprendre, l'Afrique, c'est la cartographie du monde. Les militaires, ce qui fait la différence, l'une des différences, ils maîtrisent les cartes. Quand vous ne maîtrisez pas les cartes, vous ne maîtrisez pas les territoires, les frontières, les richesses. Soweto, Soweto, ma Soweto, ta Soweto, notre Soweto. Soweto, ma Soweto, ta Soweto, notre Soweto. Soweto, ma Soweto, ta Soweto, notre Soweto. Union de cœur, union de bonheur. Union aux mille couleurs. Au cœur de l'encre et du papier se trouve l'âme de la société. Au fond des décombres, sous l'ombre des forêts sombres, s'est réveillée une lumière très tôt pour éveiller vos esprits. Tantôt soumis, tantôt unis. Cette lumière, c'est le S, le O. Le W, le E, le P, le O. C'est le Soweto. C'est le S, le O. Le W, le E, le P, le O. C'est le Soweto, oui. Ils sont venus sur le terroir. Nous ont tiré sur le territoire. Ils nous ont imposé le mal. Leur temps, leur chevelure, leur façon de parler et tout ce qui leur appartenait. Ils étaient ingrats,
Vous nous prenez comme des animaux. Le W, le E, le T, le O, c'est le C, le T. C'est le F, le O. Le W, le E, le T, le O, c'est le C, le T. Oui, c'est le C, le T. dem jaakaarloo askan bi wax ak ñoom xamal bu subaa bu yii nii amee waxtaan bu amee wala bu ñu wootee rassemblement su ko defee mbooloo mi day gën a bëri mais toujours boo xoolee même équipe bi la man maay am information bi waxtaan ak Sylvestre wax ko Badji wax ko Sergi wax ko Thiam mu jógee Kaolack ñëw moom kese man ma jógee Casamance ñëw man kese Zil jógee Ngexo ñëw moom kese Badji jógee Wokam ñëw moom kese noonu lay demee boo xoolee bu ñu nekkee ci weer bi ba léegi noonu la fay demee et je pense que ñun tey dañoo war a évoluer jóge foofu dem def ay effet de conscience c'est-à-dire il faut ñu ñemee terrain bi Badji da koy wax saa su ne mais ko xeex bi yëpp ci terrain bi la. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui n'ont plus la présence militaire française dans leur pays. Ça signifie que les intérêts de la France et de l'impérialisme sont très menacés. Donc nous sommes en guerre plus que jamais. Mais est-ce que nos États qui sont en train d'essayer de sortir la mainmise de la France en Afrique sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que la population elle est prête? Afrique, une libération totale, générale, pour abattre le néocolonialisme. Même si vous luttez, je crois qu'il doit prendre du temps avant de sortir, sérieusement. France-Afrique, maintenant, c'est terminé. Eux, ils le savent. Eux, ils s'organisent pour revenir chercher une autre sorte de domination. C'est nous qui dormons. Nous dormons toujours. Nous luttons, nous arrivons à placer des gens aux têtes de nos États. Et ces gens-là, c'est comme s'ils sont en décalage ou en déphasage avec la population, avec les aspirations des peuples. On va commencer par le commencement, le pourquoi du comment. Comment ils ont réussi à faire cette neurocolonisation-là, comment ils ont réussi à installer ça dans nos esprits et dans ce continent, sur ce continent, pardon. Je m'en fous, je ne suis pas français, si je fais une faute, vous comprendrez. Parce que ma plume est destinée au secours de toutes ces victimes qui pleurent au fond de leur cachot. Ma plume, elle est destinée à la justice de tous ces innocents mal jugés derrière les barreaux. Ma plume, elle est destinée à continuer ce combat de Gandhi, Cheikh Anta, Martin Luther, Lumumba, Malcolm X, Sankara, Gaddafi et Mandela. L'Africain se trompe encore parce que la ES a fait une prouesse en chassant l'armée française que la France-Afrique est morte. Non, au contraire, nous voyons que la France-Afrique est en train de se réorganiser. Et en ce moment même où nous sommes en train de parler, il y a un pillage plus sauvage qu'avant. Donc aujourd'hui, nous devons décapiter non seulement la France-Afrique, mais décapiter aussi tous ceux qui sont complices, les endocolons qui soutiennent, qui permettent à ce que la France-Afrique puisse perdurer. C'est ce que nous appelons les agents de l'oppression impérialiste qui sont dans nos pays. Nous devons aussi les combattre.